J'ai une excellente question pour vous aujourd'hui. C'est quoi la différence entre le branding et le marketing? Faut avouer que c'est une sacrée bonne question. Bonjour à tous, c'est Nicolas Valente et aujourd'hui on se retrouve pour éclaircir une zone d'ombre. On va faire un petit marketing versus branding. Ces deux mots, tu les as forcément déjà entendus quelque part, sur internet, dans une discussion avec quelqu'un, peu importe. Et peut-être que tu les confonds aujourd'hui, peut-être que tu te poses la question qui est totalement légitime. Quelle est la différence entre le marketing, entre le branding? Est-ce que je dois faire plus l'un ou plus l'autre? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour récupérer un maximum de valeur et pour être sûr de bien faire la différence entre les deux domaines, le marketing, le branding, des domaines qui sont très liés. On va voir ce que c'est le marketing, ce que c'est le branding et on va voir les différences. C'est parti, on y va! Petit aparté avant de commencer, je te donne ma définition du marketing, du branding dans une optique d'indépendant, de créateur de contenu ou même de petite entreprise. Tu peux trouver beaucoup de définitions du marketing, du branding en ligne sur internet ou même dans des livres, mais je trouve que ces définitions sont beaucoup trop axées pour les grosses, très grosses entreprises. Et on a toujours les mêmes exemples avec Coca, McDo, Apple, tout ça. Ces définitions sont souvent très longues, un peu compliquées à comprendre, et je trouve tout simplement en fait qu'elles ne sont pas adaptées à des créateurs de contenu, à des indépendants comme toi ou comme moi aujourd'hui. C'est quoi le marketing? Tu peux demander à ton entourage qu'est-ce que c'est que le marketing, tu vas avoir tellement de réponses différentes. Pour certains, le marketing c'est le diable, et pour d'autres c'est quelque chose de positif qu'il faut encourager. Bref, on trouve de tout. Pour bien définir le marketing, je pense qu'il faut avoir le bon état d'esprit et partir du principe que le marketing c'est quelque chose de neutre. Ce n'est ni bien ni mauvais. Faut voir le marketing comme une grosse boîte à outils, comme un tiroir de cuisine avec plein d'ustensiles à l'intérieur. C'est comme un couteau de cuisine justement. Un couteau de cuisine, tu peux t'en servir pour préparer à manger, auquel cas c'est super cool, mais tu peux aussi t'en servir pour aller poignarder ton voisin, et auquel cas c'est moins cool. C'est un peu exagéré comme exemple, mais c'est ça en vrai. Le marketing, c'est la discipline qui consiste à mettre en relation un produit ou un service avec le besoin d'un marché, un groupe de personnes avec des caractéristiques bien distinctes. Le marketing, c'est l'étude des individus, c'est étudier l'humain pour être capable de comprendre et de lui fournir un produit ou un service qui répond parfaitement à ses besoins et à ses désirs. On parle souvent d'action marketing, de processus, de techniques, de stratégie marketing. Pour faire simple, toute action qui est visible, toute action que tu peux constater et qui a pour but de faire agir, de convertir, de vendre, c'est du marketing. Le marketing, c'est la discipline qui te permet d'atteindre tes objectifs commerciaux. La thune quoi, l'argent, la moula, le flouze, t'as compris l'idée. Dans le marketing, on va retrouver des tas de sous-domaines différents. Sans trop rentrer dans les détails, on peut distinguer deux types de marketing radicalement différents. Premièrement, on va retrouver le marketing dit stratégique, qui va regrouper tout ce qui va être étude des individus, étude des besoins. On va retrouver les fameuses études de marché, de l'environnement concurrentiel. On va aussi définir, mettre en place des objectifs, des stratégies, tout ça dans le but de concevoir un produit, un service qui répond totalement aux besoins du marché. Et deuxièmement, on va parler du marketing dit opérationnel. C'est là où on va parler d'action marketing. On peut citer en vrac le référencement, les publicités sur les moteurs de recherche, SEO, SEA, la production de contenu pour les réseaux sociaux, c'est exactement ce que je suis en train de faire tout de suite, les campagnes d'envoi d'email, tout ce qui est lié à l'influence, les partenariats, les collaborations, la publicité traditionnelle, à la télé, dans la rue, sur des panneaux, l'événementiel physique, comme des salons professionnels, ou bien l'événementiel numérique, avec les webinaires par exemple, et tu te doutes bien qu'on peut en citer encore beaucoup d'autres. Pour te donner un exemple concret de marketing, d'action marketing, je vais te parler de ma nouvelle machine à café. Situation de départ, je bois du café tous les jours, j'ai une machine avec des petites capsules, malheureusement ma machine, elle lâche, elle m'abandonne, elle ne fonctionne plus, elle est cassée. Du coup je me dis, Nico, t'aimes bien le café, c'est peut-être le moment, investi dans une machine à grains. Je me mets à chercher un peu sur internet, je vois là, Nicolas Valente cherche une machine à grains pour un usage régulier, entrée de gamme. Donc je me retrouve à passer des dizaines de minutes à faire des recherches sur internet, et au bout d'un moment je me fais alpaguer par une pub sur mon moteur de recherche, une pub qui me dit voilà on a tel produit, telle machine, c'est une offre exclusive, venez voir. Ce qu'on me raconte dans la pub ça correspond avec mes critères de recherche, du coup j'y vais, je clique. Donc j'arrive sur le site marchand, je vois cette machine à café, au niveau des caractéristiques tout concorde, tout match, j'ai aucun antécédent avec la marque en question et la marque ne me renvoie pas des choses négatives. Je vous laisse deviner la suite, sans grande surprise, j'ai acheté cette machine à café là sur ce site grâce à cette publicité là qui du coup était bien ciblée parce qu'elle correspondait
parfaitement avec ce que je recherchais. Là du coup, on est vraiment dans le domaine du marketing. Le marketing, c'est l'ensemble des outils qui vont te permettre d'attirer des nouveaux clients et d'atteindre tes objectifs commerciaux, tes objectifs financiers. Maintenant qu'on a défini le marketing, on se demande, le branding, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, vu que c'est la thématique de ma chaîne, j'en ai déjà un peu parlé dans mes autres vidéos, je t'invite à aller voir ma première vidéo, je te mettrai un lien dans la description. Je te parle de branding, je te parle d'image de marque, on rentre un peu plus dans les détails et je te donne pas mal d'exemples. Le branding, c'est la discipline qui consiste à mettre en place des actions dans le but de façonner ta marque et d'orienter la manière dont elle est perçue par les gens. Ta marque, pour faire simple, c'est l'ensemble de tous les signes tangibles ou non qui vont permettre à quelqu'un, un individu, de t'identifier, de te distinguer. Le branding est là pour transmettre une émotion, pour donner une identité à ta marque, pour lui donner des attributs et des croyances, tout ça dans le but de te différencier et d'influencer la manière dont est perçue ta marque. Le branding, c'est la discipline qui consiste à exprimer, à exposer tout ce que représente ta marque aux yeux de ton public. Comme pour le marketing, faire du branding, c'est travailler sur plusieurs disciplines. Premièrement, définir les fondamentaux de ta marque. Quelle est ta mission d'entreprise, ta vision, tes ambitions, le pourquoi tu fais les choses. Définir tes valeurs, ta personnalité, ta manière de communiquer, le ton employé, le langage. C'est bien sûr également connaître parfaitement ton client, ton audience, savoir vraiment à qui tu t'adresses, à la fois sur le plan socio-démographique, mais surtout sur le plan émotionnel. Faire du branding, c'est aussi analyser tes concurrents, construire ton positionnement, ton message, ta proposition de valeur. C'est aussi écrire ton histoire, construire un univers, construire une vraie identité de marque avec les fameux logos, typographies, symboles, formes, etc. C'est également élaborer tout ce qu'on va appeler les points de contact, tous les endroits où va se faire la rencontre entre toi, ton client ou ton audience. Ça peut être ton site web, tes cartes de visite, tes réseaux sociaux, etc. Et enfin, mettre en place des plans d'action et des stratégies de communication. Tu l'auras bien compris, le branding c'est une activité de long terme qui n'a pas vocation à te rapporter de l'argent, sur le court terme en tout cas. Dans le branding, il n'y a pas d'objectif de vente, de conversion ou d'action. L'objectif du branding, c'est de créer une émotion, c'est de créer une relation entre toi et ton audience. C'est définir et mettre en place tout ce qui va donner une raison à quelqu'un d'être avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Comme pour le marketing et la machine à café, je vais te donner un exemple perso pour illustrer un cas de branding. Une de mes passions dans la vie, c'est la guitare électrique. J'en fais depuis plus de 10 ans, depuis tout petit, j'adore en jouer, avec des gens, tout seul, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'adore ça. Par-dessus tout, j'aime aussi l'instrument en tant que tel, l'instrument lui-même. Il y a quelques temps, pour me faire plaisir, j'ai acheté une nouvelle guitare de la marque ESP. ESP, c'est ma marque de guitare préférée. Je me reconnais beaucoup dans ce que propose la marque, au niveau des valeurs, au niveau des instruments. Ils mettent en avant beaucoup la solidité, la fiabilité, le savoir-faire, les belles finitions des instruments. J'ai jamais été déçu par des guitares ESP qui sont toujours fiables et toujours très agréables à jouer. Dans le monde de la guitare, quand t'es guitariste, quand t'es un peu connu, en général t'as un sponsor et t'es affilié à une marque. Il se trouve aussi que, comme par hasard, les guitaristes que je suivais, que je suis encore, dans les groupes qui m'ont fait apprendre l'instrument, tout ça, et bah ils jouent sur ESP. Tout ça pour dire que je m'identifie beaucoup à cette marque-là, ESP. ESP, qu'on soit bien d'accord, ne m'a jamais envoyé de publicité. ESP n'a jamais fait d'action marketing pour m'inciter à devenir client chez eux. Cette guitare-là que j'ai achetée, je l'ai achetée à 100% grâce au branding qu'ils ont développé, grâce à leur image de marque. J'aurais très bien pu essayer de trouver un équivalent chez d'autres marques comme Gibson, comme Fender, mais je voulais vraiment avoir une guitare de la marque ESP parce qu'elles me correspondent à 100%. Premier point, et tu l'auras bien compris, le marketing, le branding, l'un ne va pas sans l'autre. Marketing sans branding et branding sans marketing, ça n'est pas possible. Les deux disciplines fonctionnent exactement comme le yin et le yang. Starsky et Hutch, Bonnie and Clyde, Ratchet et Clank, prends l'exemple qui te plaît. T'en enlèves un des deux et ça se passe pas bien. Si tu fais du marketing sans avoir fait du branding avant, eh ben,
toutes tes actions vont être décousues. Toutes tes actions marketing vont être faites sans suivre les fondamentaux de ta marque parce que tu n'auras pas pris le temps de travailler dessus. Et du coup, autant te dire que niveau efficacité, ça va pas être terrible. Tu vas mettre en place tes actions marketing sans même savoir qui est ton audience et de quoi elle a vraiment besoin. Tu vas y aller complètement à l'aveugle. En gros, je te spoil, tu vas perdre ton temps et ton argent. Et du coup, ça fait pas franchement rêver. Au mieux, tu vas réussir à avoir quelques interactions avec ton public cible, mais ça sera le fruit du hasard, et très franchement, sur le long terme, ça ne tiendra pas. Et au contraire, si tu fais du branding sans faire de marketing derrière, sans le mettre en application, eh ben tu auras fait du branding juste pour faire du branding. Je te spoil encore une nouvelle fois, mais faire du branding juste pour faire du branding, ça va pas t'amener des clients comme par magie. Et du coup, ça ne te permettra pas non plus de générer du chiffre d'affaires et de payer tes factures à la fin du mois. Et ça fait pas rêver non plus. Morale de l'histoire, les deux disciplines vont vraiment ensemble. La différence ici, c'est que le marketing et le branding ont des utilités différentes et ne servent pas à accomplir la même chose. On dit souvent que le branding c'est le pourquoi et le marketing c'est le comment. Deuxième point qui découle du point précédent, branding et marketing, c'est aussi une histoire de temporalité. Le marketing, c'est très clairement une action de court terme. C'est une action que tu peux définir dans le temps. Une action de marketing, ça a une durée. On sait quand ça commence et on sait quand ça s'arrête. Le marketing, dans la plupart des cas, c'est ce qui va te permettre de générer ta première vente ou de créer ton premier point de contact avec ton public. Alors que le branding, c'est complètement le contraire. Ça se passe sur le long terme. Le branding, c'est ce qui va faire que ton audience va revenir vers toi par la suite, parce qu'elle adhère à ton message, parce qu'elle adhère à ce que tu proposes, à ton produit et à ce que tu transmets à travers ta marque. Le marketing, c'est du court terme, c'est quelque chose qui peut être amené à changer dans le temps, en fonction par exemple de mode, de nouvelles technologies, etc. Alors que le branding, c'est souvent pour la vie. Tu ne vas pas par exemple changer de valeur, les valeurs que tu défends en cours de route. Ça peut arriver, mais globalement c'est très rare. Et le point 3 qui servira aussi de résumé pour cette vidéo, le marketing, le branding ont des objectifs différents. L'objectif du marketing, c'est de convertir, de faire agir, de vendre. C'est de générer une certaine action qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs financiers et commerciaux. L'objectif du branding, c'est de fidéliser. Le branding, c'est la longévité, c'est construire un héritage, construire une marque forte sur le long terme. En reprenant mes exemples de tout à l'heure, l'histoire de la machine à café, on est purement dans le marketing. Moi, Nicolas Valente, en tant que cible, j'ai bien fait l'action de cliquer sur la publicité, puis ensuite d'acheter le produit. L'objectif du marketing ici a bien été atteint, vendre le produit. Alors que quand j'ai décidé d'acheter ma guitare ESP, il y avait vraiment zéro action marketing au moment de l'achat. J'ai acheté cette guitare-là grâce au travail de branding qu'a fait ESP. Parce que ESP a pu tisser une relation particulière entre moi, Nicolas Valente, l'utilisateur des produits, et la marque directement. Une relation unique de long terme qui a fini par déclencher un achat. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre quel est le rôle, quel est l'intérêt de chaque discipline. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce pour me soutenir et à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Dis-moi s'il y a d'autres notions que tu voudrais que j'aborde en vidéo. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toi et à bientôt.